Venez me montrer un demi-verset. Je ne veux même pas un verset. Un demi-verset où Dieu dit de ne pas juger. Je vous attends. Ici, ce n'est pas, on n'est pas ici pour faire palabre. Si on voulait faire palabre, on allait déposer les appareils, on allait venir s'arrêter au carrefour pour dire, mais qui sont ceux qui veulent faire palabre? Mais si on envoie le micro puis les pampes, c'est pour prêcher la parole. Ce n'est pas pour faire des histoires, frère. Donc si tu as assez de force, viens ici avec les versets bibliques. C'est tout. Si tu as assez de force, si tu es vraiment courageux, courageuse, quand tu viens ici, ne fais pas du tapage. Nous ne sommes pas là pour faire du tapage. Ici, c'est des gars de versets bibliques, des gars de citations. Si tu dis que vraiment tu es raffiné, si tu dis dans la vérité de la parole, et quand on prêche, pas la peine de faire des histoires, pas la peine de venir, je ne sais pas quoi, faire des cafouillages, mais viens ici avec les versets bibliques. C'est sur les versets bibliques qu'on vous entend. Que Dieu vous bénisse. Si tu es vraiment courageux, viens ici avec les versets bibliques. Parce que lorsque nous sommes venus nous tenir ici, on n'a pas parlé du village de quelqu'un. On n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais on a présenté les Écritures. Mais on a présenté les Écritures. Ici, on prêche avec la Bible. Lorsque vous partez à l'école, que le professeur de mathématiques vous enseigne, il vous enseigne avec un document qu'on appelle le livre de la mathématique. Lorsque vous partez à la médecine, ce qu'on vous enseigne, c'est un document de la médecine qu'on peut vous enseigner. À la justice, le juge a un document qu'on appelle la loi. C'est dans ce document qu'il regarde pour vous juger. Que Dieu vous bénisse. Le professeur de philosophie, il a un document. Le professeur d'histoire géo, il a un document. Donc tout est fait à la base d'un document. Donc lorsque nous tenons ici, on doit aussi avoir un document. Et le document que nous avons ici, c'est la Bible, mon frère et ma soeur. On ne puise pas dans notre cerveau. On ne prend pas ça ailleurs. Tout ce qu'on vous dit est écrit dans la Bible. Donc si tu n'es pas d'accord, viens ici avec les versets bibliques. Si tu n'es pas d'accord, viens ici avec les versets bibliques. C'est tout. C'est sur ce point qu'on vous attend. Que Dieu vous bénisse. Nous, on n'a pas de force. Notre seule force, c'est les versets bibliques. Le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes les seuls de la vie de Benoît à prêcher par question et réponse. C'est-à-dire qu'on vous laisse la possibilité même de vous exprimer en plein roue. Lorsqu'il faut parler, s'il y a quelque chose qui te dérange, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, s'il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord, mon frère, ma soeur, tu peux t'approcher de moi poser ta question. Ça, c'est tellement simple. Nous ne sommes pas compliqués. Si tu n'es pas d'accord, tu viens, tu poses ta question. Et toute question biblique a toujours une réponse biblique. Que Dieu nous bénisse. Et encore, je vous laisse la possibilité d'envoyer vos questions par SMS. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes au 01 04 76 22. 01 04 76 22. 57 24 08. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos questions par SMS et on va vous répondre. Eh frère, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment qui m'intrigue. Nous sommes dans un monde où les gens ne respectent plus la Bible. Nous sommes dans un monde où des soi-disant pasteurs, des soi-disant apôtres, des soi-disant bishops, des soi-disant montreurs très grands révérends, et ils disent qu'ils ont été appelés par Dieu, et ils disent qu'ils ont été mandatés par Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. C'est vraiment malheureux, frère. Dans une église où on voit une femme qui est appelée maman pasteur, en train de prêcher la parole, mon frère, ça c'est tout sauf l'église de Dieu. Ça c'est l'église du frère. Question et réponse. Toute église où une femme prêche là-bas, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Question et réponse. Je le répète, dans toute église où une femme est pasteur, où une femme est évangélisette, où une femme est apôtresse, docteur je ne sais quoi, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Il n'y a pas Dieu là-bas. Et toute femme qui se promène dans la rue à 4 h du matin, mon frère Jésus t'aime, ma soeur Jésus t'aime, maman laisse-moi te dire que ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu es séduit par le diable. La Bible, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Tout est écrit dans la Bible. Donc si tu n'es pas d'accord, viens poser question. Que Dieu vous bénisse.
Et je vais lire un passage. Parce que les gens sont venus ici avec des questions. Mais toi, tu es qui pour juger? Pourquoi tu juges les églises? Qui t'a dit de juger? Mon frère, il y a te montrer le passage où Dieu me donne l'autorisation de vous juger. Et vous ne pouvez pas me juger. J'aime le Dieu qui fait ça. Je vais vous montrer le passage où Dieu me donne l'autorisation. Où Dieu me donne l'autorisation de vous juger. Et que vous ne pouvez pas moi me juger. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12 à 13. Écoutez ceci, frère. Que Dieu vous bénisse. Toute église où on baptise le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est une église qui n'a pas été envoyée par Dieu. C'est le diable qui se trouve là-bas. Toute église qui enseigne qu'un chrétien qui a deux femmes, il est dans le péché, cet homme-là est séduit par le diable. Ça c'est une église qui vient de l'enfer. Toute église qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Une église qui prie avec le chapelet, une église qui se procède devant des cailloux, ça c'est une église qui vient directement de l'enfer. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 12. Mon frère, écoute ceci. Vous qui dites, mais toi, qui es-tu pour me juger? Je me donne l'autorisation de vous juger. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, envoyez des versets qui montrent le contraire de tout. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire le passage dans 8 secondes. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 12. Ouvrez vos oreilles et maintenant écoutez. Qu'ai-je jamais fait? Écoutez mon frère. La Bible nous pose la question. Qu'ai-je jamais fait à juger ceux du dehors? La Bible nous pose la question. Mais nous, on n'a quel problème à juger ceux du dehors? En ceux du dehors, ça veut dire les païens. Vous voyez. Et la Bible dit, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Je nous pose la question. Vous avez quel problème à juger les païens? N'est-ce pas ceux qui se font appeler des chrétiens, des soi-disant chrétiens que vous devez les juger? Écoutez. Il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Est-ce que vous entendez cela? La Bible dit, pour ceux du dehors, c'est-à-dire les païens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont dans les bois de nuit, dans les maquis, nous on n'a rien à faire avec eux. Nous on a affaire à ceux qui se disent chrétiens. Voilà. C'est ceux qui se disent chrétiens, apôtres, docteurs, évangélistes, c'est ceux-là qu'on juge. Toutes ces églises qui prêchent la fausseté, ce sont ceux qu'on juge. Mais les païens, on ne les juge pas. Parce que les païens, la Bible dit que Dieu s'en charge. Parce qu'un païen peut être gracieux. Quelqu'un qui est dans une boîte de nuit, quelqu'un qui est dans un maquis, quelqu'un qui touche avec les prostituées, et que quelqu'un qui est dans une église où une femme prêche, lui qui est dans le bois de nuit, dans le maquis, a un peu de chance que celui-ci qui est dans une église où une femme prêche la parole. On dirait qu'ils n'ont pas compris. Mon frère, ma soeur, un païen qui est dans le bois de nuit, qui fume, qui boit, qui couche avec les prostituées, et qu'un soi-disant chrétien qui est dans une église où une femme prêche, lui qui vit dans le bois de nuit, a un peu de chance, a un peu de grâce que celui-là même qui est dans une église où une femme prêche. Mon frère, si tu veux aller à l'enfer, il faut rester dans une église où une femme prêche la parole. Question et réponse. Je vous ai montré ici que la Bible dit qu'on n'a pas à juger les païens. Mais c'est ceux qui se disent chrétiens qu'on doit les juger. Parce qu'ils disent sont chrétiens, en réalité ils ne le sont pas. Ils se disent église du Seigneur, en réalité ce sont les églises du diable. Ils se disent apôtres de Christ, en réalité ce sont des apôtres de Satan. Ils se disent des prêtres de Dieu, en réalité ce sont des prêtres du diable. Ils sont venus tout droit de l'enfer pour envoyer les hommes à l'enfer. Question et réponse. Ici il n'y a pas parlable. Si tu n'es pas d'accord, viens avec les versets de Bible, tu es courageux. On dirait qu'il n'y a pas de pasteur de prophète à Benoît. On partout sur la mur, on voit des prophètes. Donc, toi tu sais ce que veut dire prophète? Pour mon frère, tu ne t'es pas appelé prophète. Montre-moi ta trace dans la Bible. Parce que tous les prophètes de la Bible, Dieu les a annoncés. Tous les prophètes de la Bible, Dieu les a annoncés. Maintenant, toi tu dis tu es prophète des nations. Montre-moi ta trace dans la Bible. Question et réponse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai montré d'abord le premier verset où Dieu dit on peut juger. Avant le verset où Dieu dit qu'on ne peut pas juger.
Alors quand il vient poser des questions, toi, qu'est-ce que tu peux me juger? Mon frère, pourquoi tu me juges? Pourquoi tu attaques les églises? Pourquoi tu juges les églises? Mon frère, tu n'as rien compris, tu ne lis pas ta Bible. Toutes les versets bibliques sont des jugements. Toute la Bible est un jugement, si tu ne sais pas. C'est que les juges là, ceux qui sont la justice, c'est que les juges, eux qui vont dans l'enfer. C'est qu'à la justice là, tous les juges qui sont là-bas vont dans l'enfer. Parce qu'eux ils jugent. C'est que tu vas dans l'enfer. Non mon frère, non ma soeur. Un chrétien a le droit de juger. Que Dieu vous bénisse. Maintenant si tu n'es pas d'accord, viens avec le verset où la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas juger. Moi c'est la question et réponse que je me plais là-dedans. J'aime les gens qui veulent poser des questions. J'aime pas les gens qui restent dans les coins et les recoins en train de murmurer. Non mon frère, ça me fait mal au cœur. C'est moi qui est en train de prêcher. Si tu n'es pas d'accord, tu viens ici, tu poses ta question devant tout le monde. Mais il ne faut pas rester dans des coins en train de murmurer. Ton cœur va s'exploser, tu vas mourir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question et réponse. Nous sommes les seuls dans la vie de Benoît à faire question et réponse. Peut-être que ça sera ta première fois de parler dans le micro. On te fait quand de parler dans le micro, peut-être aujourd'hui. Mais viens poser ta question, mon frère. Ne restez pas dans les recoins en train de lancer des paroles joyeuses. Parce que ça va vous rattraper au jour du jugement. Que Dieu vous bénisse. Une église qui enseigne qu'un chrétien qui a 2 ou 3 femmes est dans le péché, mon frère, c'est toi-même qui es le péché. La polygamie n'a jamais été condamnée par Dieu, mon frère. Une église qui enseigne qu'un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes, ça c'est une église qui n'a jamais été une église du Seigneur. Mon frère, toi tu as vu quel verset? C'est quel passage qui te dit qu'un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes? Et aujourd'hui, ces églises, si le monsieur, dans sa vie de parrain, il pose ses 2 femmes et ses 3 femmes, et qu'il les amène à l'église, le pasteur s'en fait des ballonnants, Dieu veut m'enseigner, c'est là mon frère. Comme tu as 3 femmes, la Bible dit c'est un péché, donc il faut laisser 2, et puis il faut vivre avec la première. Mais monsieur le pasteur, les 2 autres, à qui vont les prendre? Le monsieur vit avec 3 femmes. Et ces 3 femmes, il a fait des enfants avec ces 3 femmes. Et un peu matin, le monsieur décide d'aller dans une église pour prier. Et le pasteur c'était là, mon frère. Car 3 femmes, c'est un péché. Il faut laisser les 2 autres, il faut vivre avec la première. Mais monsieur, il va s'occuper des 2 autres femmes et de leurs enfants. C'est vous le pasteur qui va vous enchaîner de cela? Non monsieur, arrêtons cela. La Bible n'a jamais dit que la polygamie est un péché. Dieu a condamné le fait qu'un homme va avec un homme. Dieu a condamné le fait que une femme va avec une femme. Dieu a condamné le fait qu'un homme va avec une bête. Mais Dieu n'a jamais condamné qu'un homme épouse 2, 3, 4, 5 femmes. Un homme qui a 2, 3, 5 femmes, je le félicite. Parce que c'est un vrai responsable. Et que Dieu te bénisse. La polygamie n'a jamais été interdite dans la Bible. Question réponse. Je mets tous ces pasteurs dans les églises qui disent qu'avoir 2 femmes c'est un péché. Je les mets au défi. Ils viennent ici, nous pouvons le contraire de ce qu'on prêche. Pas pour nous orgueiller. Pas pour nous orgueiller. Mais depuis qu'on a commencé à prêcher dans la vie de Benoît, il n'y a pas eu un seul individu, un soi-disant pasteur qui avait venu nous contredire sur ce qu'on prêche. Mais ils sont dans les églises, si on ne les écoutait pas. Mais mon frère, ça ne fait pas pitié. Parce que comment tu dis que tu es dans la vérité et puis tu empêches tes fidèles de nous écouter? C'est malheureux. C'est malheureux. Et vous allez les voir dans l'église le dimanche en train de verser le feu sur le diable. C'est malheureux encore. Ça, c'est une prière satanique de verser le feu sur le diable. Vous allez brûler la vie de Benoît un jour avec votre feu là. Feu, feu, feu. Un bon matin, nous allons vous réveiller. La vie de Benoît est brûlée à cause de ces soi-disant pasteurs. Matin, midi, soir, en train de verser le feu sur les démons. C'est quel feu? Vous versez sur les démons et puis ne se consume pas. C'est quel feu, mon frère? Regardez, le dimanche arrive. Passez un peu de toutes les églises. Feu, feu, feu. Dimanche prochain, encore feu. Mon frère, quand tu as versé feu sur le diable là, qui a passé derrière pour verser l'eau sur lui? Vous n'avez pas qu'il se consume. Lorsque tu prends un fagot et que tu rassembles les fagots,
et que tu mets le feu dans le fagot, regardez, tous les fagots se consument. Il reste de la cendre, de la poudre. Mais vous là, c'est quel feu? Vous versez sur les démons et puis demain encore vous-même vous êtes possédés. Vous brûlez les démons, vous attachez les démons, mon frère. Dimanche aujourd'hui là, dimanche qui vient là, ils vont attacher les démons. Dimanche prochain, ils vont encore attacher les démons. Bon, je vous pose la question, entre les deux dimanches là, qui a passé derrière pour couper les fils, les cordes de pour attacher le diable? C'est qui? Ce sont des prières antichrist. Ce sont des prières qui n'ont jamais été dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Toute église qui enseigne qu'il y a une eau bénite qui existe, ça c'est le diable. Pourquoi? Quand vous voyez ton nom, je vais prier là-dessus. Ça sera une eau bénite. Et matin, avant de vendre, il faut prendre cette eau-là, c'est-à-dire qu'il faut asperger ton coin. Ça c'est du fétichisme manifesté. Venez nous montrer dans la Bible où c'est écrit eau bénite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frère. Et ils sont là eau bénite. Venez nous montrer dans la Bible où c'est écrit chapelet, on doit prier avec chapelet. Venez nous montrer dans la Bible. Venez nous montrer dans la Bible où Dieu a dit on doit vénérer une certaine Marie. Marie n'est pas ma maman. Marie c'est ma soeur. Voilà. Parce que Marie croit comme moi. Marie a reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Comme Marie c'est une croyante. Marie ce n'est pas une déesse. On ne doit pas vénérer Marie. Tous ceux qui venaient Marie vont dans l'enfer. S'ils ne retournent pas sur cette voie, s'ils ne prennent pas du recul. Mon frère, question et réponse. Que Dieu vous bénisse. Et les gens disent, oh, Vierge Marie, mon frère, lorsque Marie a mis Jésus au monde, nulle part dans les Écritures, la Bible l'appelait encore Vierge. Mais comment les gens, vous voyez comment la religion a rendu les gens vraiment fous? Mon frère, cette côté-là, elle dit que non, si tu es chrétien, tu dois marcher dans la ville de Benoît sans chaussures. Oh, c'est à toi. Ils disent qu'ils sont chrétiens et ils marchent dans la ville de Benoît en boubou blanc, en kimono comme des karatékas, c'est tout noir, c'est tout jaune, sans chaussures. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. Ça, c'est une religion. Et regardez comment la religion a rendu les gens fous. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, c'est la voie que l'homme lui-même a tracée pour aller retrouver Dieu. C'est ça la religion. La religion, c'est quelque chose que l'homme lui-même a fabriqué pour aller trouver Dieu. Mais ici, en ce soir, Dieu est là pour vous montrer la voie juste que vous devez emprunter pour aller le retrouver. Que Dieu vous bénisse. C'est ma première fois de me tenir ce carrefour. Carrefour FIFA Mosquée. Donc je suis en train de faire la présentation. C'est demain que je vais commencer à prêcher. Je suis en train de vous saluer avec ces quelques versets bibliques. Je vais laisser mon pasteur qui va venir vous entretenir avec les versets bibliques. Moi je suis là pour vous saluer. Et je crois que le peu que je vous ai donné est suffisant pour vous envoyer au ciel. Que Dieu vous bénisse. Toute église qui dit que Marie est vierge encore. Vous dites maman Marie. Comment maman Marie peut être encore vierge? Si Marie est vierge, appelez toutes vos mères vierges. Parce que toutes les femmes qui mènent un enfant au monde, elles ne sont plus vierges. Mais comment vous pouvez dire qu'une mère est vierge? Ça c'est la religion. Vous allez voir le docteur, vous allez voir le professeur d'SVT. Arrêtez son enseigné dit pour dire que lorsque les dîmes d'une femme sont brisées, alors cette femme n'est plus vierge. Et que la neige s'abuse de professeur d'SVT, il veut s'arrêter devant les gens, il veut s'agenouiller devant une certaine statue. Oh Vierge Marie, prie pour moi. En bas, maintenant toi le professeur d'SVT qui veut te pensionner devant un caillou et te dit Vierge Marie, prie pour moi. Je te pose la question. Marie là, elle a chié Jésus ou bien elle a vomi Jésus? Question et réponse. Oh, il y a une question, je me sens bien.
Bonsoir, chers frères. En fait, je suis de passage et je vous ai entendu parler. Ouais, c'est vrai, vous avez parlé, vous avez beaucoup dit. Mais moi, je vais vous poser une seule question. Montrez-moi le passage de la Bible qui dit qu'on doit s'arrêter dans les carrefours pour prier. Que Dieu vous bénisse. Le frère dit, on a beaucoup prêché. Attends. On va te montrer Jésus lui-même. Que Dieu te... Il n'y a pas de problème. Ok. Tu as posé la question, n'est-ce pas? Viens te tenir là. Tu as posé la question, n'est-ce pas? De te montrer où la Bible dit qu'on doit s'arrêter sur le carrefour pour prêcher, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Reste tranquille, je vais te montrer avec les versets bibliques. Ne sois pas agité. Ok. Luc 13. Luc 13 à partir de verset 26. Alors, vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. La Bible dit que Luc 13 à partir de verset 26. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Donc Jésus lui-même que tu peux t'adorer, qui est le Dieu de la Bible, a prêché dans les rues, mon frère. Le maître Jésus lui-même, que toi tu peux t'adorer, a prêché dans les rues. Oh, il a dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis le Christ. Donc si le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prêché dans les rues, nous sommes seulement que ses serviteurs, ses disciples, nous sommes seulement que des gens qui doivent honorer au pays à cette Bible. Voici pourquoi on se tient encore dans la rue en ce soir pour prêcher l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu va nous montrer un passage. Vas-y. Nous avons des gens qui viennent poser la question. Amen. En tant qu'il est en train de chercher, je vais continuer. Que Dieu vous bénisse. Sur tout le passage, on va lire. On lui a montré Luc 13 à partir de verset 26 que le maître, le Seigneur Jésus, qui lui-même a prêché dans la rue. Amen. Il a marché dans la rue de Galilée. Amen. En train de prêcher la parole. Amen. Il a marché dans la rue. Jésus n'avait même pas de temple. Pas de temple. Jésus lui-même partait à aucun temple des gens pour prêcher. Et un matin, il est rentré dans un temple, dans une synagogue pour aller prêcher. Et lorsqu'il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie, les gens l'ont pris et l'ont jeté hors de l'église. Et la Bible dit que Jésus s'est faufilé, il est parti. Donc Jésus lui n'avait pas d'église. Partout il arrivait, il prêchait la parole. Que Dieu vous bénisse. La question du frère, c'est où c'est écrit qu'on doit s'arrêter sur le carrefour pour prêcher. Je lui ai montré un passage où Jésus le maître lui-même a prêché dans la rue. Ah, il a dit, soyez mes imitateurs. Donc nous sommes là pour imiter le Seigneur Jésus-Christ qui a prêché dans la rue. Jésus n'a jamais construit un bâtiment. Jésus n'a jamais eu de temple. Jésus, toute sa vie, il n'a fait que prêcher dans la rue. Que Dieu vous bénisse. Question et réponse. Je le répète. Dans toute église où une femme prêche la parole, c'est le diable. Amen. Toute église qui enseigne que Marie est montée au ciel, c'est le diable. Assomption. Attention. Venez me montrer dans la Bible où est écrit Marie est montée au ciel. Venez me montrer. Assomption. Et ils vont faire d'Assomption. Quand ça arrive, il dit Assomption. Mais viens me montrer dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Bon, moi aussi, dans la même Bible, je vois un passage qui dit Ésaïe 42, verset 1 à 2. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point et ne lèvera point la voix et ne le fera point entendre dans les rues. Que Dieu vous bénisse. J'ai montré un passage et le frère aussi m'a montré un passage. Que Dieu vous bénisse. Et je vais relire ce même passage. Et j'aime ça, frère. Vous voyez, ici c'est des guerres de versets bibliques. Et nous sommes contents lorsque c'est comme cela. Lorsqu'on prêche, on dit question et réponse.
Donc ici, c'est qu'un des versets bibliques sur verset biblique. Que Dieu vous bénisse. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annonça la justice aux nations. Et il ne cria point. Et il ne lèvera point la voix. Et il ne fera point entendre dans les rues. Que Dieu vous bénisse. Le frère va monter un passage. Maintenant, je vais vous reposer la question. Reste tranquille. Tu as posé une question, n'est-ce pas? Ok. À savoir, c'est quel verset qui nous autorise à prêcher dans les rues? Et on t'a montré que le maître lui-même Jésus a prêché dans les rues. Et tu m'as montré Esaïe que Dieu a dit de ne pas crier dans les rues. Maintenant, je te pose la question. Comme on appelle ça Matthieu 1, à partir du verset 17, à la chambre haute. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et que la Bible dit que Pierre et les 11, ils ont pris la parole, et ils ont commencé à prêcher la parole. Ça, ils étaient où? Toi, tu ne sais pas. Mais là aussi, ils étaient dans la rue. Ils ont commencé à enseigner Matthieu 17. Alors, que Dieu vous bénisse. Il y a vu le verset près. Il y a vu le... Oui. Comment il analyse cela? Ça veut dire quoi? Si c'est même Dieu, à travers ce passage, si c'est même Dieu, si c'est pas la réponse, viens donner la réponse. C'est même Dieu qui dit que mon serviteur ne prêchera pas dans la rue. Ce même Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, on l'a vu, ce même Dieu, lorsqu'il est manifesté, lui-même a prêché dans la rue. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui le Dieu du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Donc il est d'accord avec moi que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est rien d'autre que le Dieu du Nouveau Testament. Donc si le Dieu de l'Ancien Testament qui a dit que mon serviteur ne va pas crier dans la rue, ce même Dieu lui-même a crié dans la rue. Donc comment toi t'expliques ce passage? Comment toi t'expliques ce passage? Que Dieu dit, mon serviteur ne va pas crier dans la rue, et lorsque ce Dieu-là, manifesté dans la chair, à travers le Seigneur Jésus-Christ, lui-même il vient, et toute sa vie, il ne fait que prêcher dans la rue. Comment toi tu peux répondre à cela? Pourquoi après tu ne peux pas donner des réponses concrètes? La Bible n'est jamais contradictoire. Ici, on te juge sur la joue gauche, œil pour œil, dent pour dent. Et le même Dieu dit, si on te dit sur la joue gauche, t'approches l'autre joue. Pourquoi la même Bible n'est pas, si la Bible n'est pas contradictoire, pourquoi la Bible donne deux versions différentes? Que Dieu vous bénisse. Le frère ici dit que la Bible se contredit. Tu lis. Mon frère, moi je ne peux pas lire un document où il y a la confusion là-dedans. Un document où il y a la confusion là-dedans, c'est un document qu'on doit jeter. D'abord Attends d'abord frère. Moi je ne peux pas lire un document qu'il y a une contradiction là-dedans. Parce que si le document est la Bible, si la Bible est contradictoire, en réalité la Bible n'est pas contradictoire. En réalité, s'il y a une contradiction, c'est dans votre cerveau que ça se trouve cette contradiction. Parce que tu ne comprends pas cela. Comment ce même Dieu, du haut des cieux, qui dit moi, mon serviteur ne va pas prêcher dans la rue, lui il descend dans la chair humaine et puis lui-même il enseigne dans la rue. C'est que là, ce n'est pas une contradiction. Tu n'as pas compris ce verset. Parce que ce n'est pas tous qui sont évangélistes. Attends mon frère, ce n'est pas tous qui sont apôtres, ce n'est pas tous qui sont docteurs, ce n'est pas tous qui sont prophètes. Il y a des gens, ils ont été mandatés pour prêcher dans la rue, comme le ministère d'évangéliste. Et il y a des gens qui sont mandatés comme pasteurs, ils sont dans les églises, ils entretiennent les serviteurs, les fidèles que les évangélistes envoient. Et les prophètes, eux aussi, ils ont une... Est-ce que tous sont évangélistes? Est-ce que tous sont docteurs prophètes? Donc ce verset-là, il n'y a pas de contradictoire ici, il n'y a pas de contradiction. Bon, comme tu dis, il n'y a pas de contradiction, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi le même Dieu qui a envoyé les 10 commandements et il dit œil pour œil, dent pour dent. Et c'est le même Dieu qui dit encore et dit si on te dit sur la joue droite, dans l'autre joue. Que Dieu vous bénisse. Le frère encore pose la question. Il dit s'il y a une contradiction. Que c'est ce même Dieu qui a dit un pourtant, et encore ce même Dieu vient encore pour dire si on te gifle sur la joue droite, donne aussi la joue gauche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère.
Amen. Dis en attendant que je cherche mes versets. Je cherche les versets, tu parles en attendant que je cherche les versets. J'aimerais attendre comme ça. Dans Proverbes chapitre 8, verset 1er, la sagesse n'écrit-elle pas, écoute bien, la sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet de la hauteur, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Quand ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Donc voici ici. Ici, la Bible dit que la sagesse se met dans les rues, dans les portes, à l'entrée de la porte, à l'entrée de la ville, pour faire entendre sa voix. Maintenant, Jésus lui-même, le passage que tu as donné là, tu n'as pas bien compris Isaïe 42, verset 2. Parce que si c'est un passage qui est vrai, Jésus-Christ a dit, je suis venu accomplir toute la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est la parole. Maintenant, comment se fait-il que la justice de Dieu dit qu'on n'a pas le droit de prêcher dans les rues, et puis Jésus est le premier à prêcher dans les rues? Parce que la Bible dit que voici ce que mon nom va faire. Il dit, quand on a lu Isaïe 42, il dit, voici ce qu'il va faire. Donc Jésus, qui est la justice de Dieu, lui, il se met à prêcher dans la rue. C'est que Isaïe 42 que tu as dit, tu n'as pas bien compris. Parce que si tu lis bien, parce que si ça nous empêche, si ça empêche de prêcher dans les jours, c'est que Jésus est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Alors si dans l'erreur, c'est que ce n'est pas lui qui doit venir. On doit attendre quelqu'un d'autre. Maintenant, toi, tu es d'accord que Jésus est dans l'erreur? Tu es d'accord que Jésus est dans l'erreur? Mais pourquoi tu lis la Bible alors? Pourquoi tu lis la Bible? Faut plus lire la Bible? Ou bien tu es un athée. Tu es un athée. Tu ne crois pas à Jésus. Est-ce que tu crois en Dieu même? Je te pose la question. Tu crois en Dieu comment? Comment est-ce que tu crois en Dieu? Comment? Même le voleur croit en Dieu, le marabout croit en Dieu, le féticheur. Mais comment? Comment? Comment est-ce que toi tu crois en Dieu? Mais la Bible dit que les démons croient qu'il y a un Dieu qui existe. Mais pour le temps, ils ne sont pas sauvés. Le fait de croire que Dieu existe, ça ne te garantit pas le ciel. Où tu es là, si tu meurs en croyant que Dieu existe, tu te vas en faire. Parce que la Bible dit que Dieu te fait connaître. Maintenant, c'est ta philosophie de Dieu, non? Maintenant, lui qui se va couper tête de bébé pour faire médicament, lui aussi, il a sa philosophie de Dieu. Maintenant, c'est sur quelle base, toi, tu le dis que non, c'est que lui le fait n'est pas bon. Quand quelqu'un évente quelqu'un, il a le bébé dans son ventre, là. C'est sur quelle base, toi, tu lui dis que ce qu'il fait n'est pas bon. Puisque lui aussi croit en Dieu. Quand tu te bases sur quoi pour lui dire que ce qu'il fait est faux. Toi, tu es venu vers nous. D'abord, tu t'es senti concerné que tu es venu. Non, attends, tu t'es senti. Même s'il y a certains gens qui sont fausses, mais tu t'es senti concerné. Sinon, tu n'es pas venu. Non, attends d'abord. Non, c'est parce que tu t'es senti concerné que tu es venu. Non, allons-y doucement d'abord. Qu'est-ce que ça te tape sur les nerfs? C'est parce que tu te sens concerné que ça te tape sur les nerfs. Donc, ça veut dire que ce qu'on dit là, on se base aussi sur la parole pour parler. Je te dis que si toi tu es là, si toi tu as ta conception de Dieu, lui qui égorge les gens, il a sa conception de Dieu. C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Reste tranquille d'abord. Lui, chacun a sa conception. Maintenant, il faut chercher maintenant la conception de Dieu qui est vraie. Il faut chercher la conception de Dieu qui est vraie. Sinon, si toi tu as ta conception, moi ma conception, et puis, sur quelle base toi tu vas me juger? Parce que si on nous donne ici, là, on se retrouve au ciel. Si Dieu existe vraiment, il va nous juger sur quelle base? Parce qu'il faut qu'il laisse quelque chose sur la terre ici, pour montrer ce que lui Dieu veut, ce qu'il n'aime pas. Ah, mais pour le moment tu ne crois pas. Voilà pourquoi ça t'est conditionné. Que ça t'est conditionné pour montrer l'insuffisance de ce que tu dis.
d'accord, c'est condition pour montrer l'insuffisance de ce que tu dis. Parce que tu m'as dit que toi, tu as ta conception. Donc si toi, tu as... Hein? Effectivement. Maintenant, il y a une conception qui est vraie. Maintenant, toute conception, mais effectivement, autant de Jésus, la conception est vraie. Autant de Moïse, qui avait la conception vraie. Tu penses qu'autant de Moïse, on ne priait pas Dieu, on priait Dieu. Quand il partait en Égypte, là, les gars connaissaient Dieu là-bas. Chacun avait sa conception. Mais parmi toute l'Égypte, là, c'est Moïse seul qui avait la vraie conception. Quand Jésus est venu sur la terre, là, les gens ils avaient la conception de Dieu. Il dit, vous adorez Dieu. Ils avaient la conception de Dieu, mais c'est pour Jésus seul qui était vrai. Quand il est parti, là, c'était pour ses disciples seuls qui étaient vrais. Maintenant, la chose doit aller d'âge en âge pour arriver jusqu'ici. Donc, chacun a sa conception, mais il y a une conception qui est vraie quelque part. Maintenant, la preuve que c'est vrai, la Bible dit que personne n'a vu Dieu. Toi, tu n'as pas vu Dieu, moi, je n'ai pas vu Dieu. Mais la Bible dit que le Fils, Jésus, nous a fait connaître qui est Dieu. Or, Jésus nous a fait connaître qui est Dieu par sa prédication et par sa manière de vivre. Donc, Jésus prêchait dans la rue, il nous a fait connaître Dieu, c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Maintenant, si toi, tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, ou bien tu te caches. Mais le problème n'est pas de se comprendre. Nous, le problème, nous, on te ramène à la Bible. Maintenant, quand nous, on te dit que femme ne doit pas prêcher, là, quand tu dis au lieu d'annoncer, quand on dit femme ne doit pas prêcher, la conception de Dieu qui est dans la Bible, là, dit que femme n'a pas le droit de prêcher. Maintenant, toi, ta conception, là, tu enlèves ça où? Si tu as un livre de conception de Dieu, tu nous fais venir le livre, on va regarder dedans. Parce que nous, on regarde dans un livre. Non, mais toi, tu dis qu'on ne prêche pas ce qui est dans la Bible. Tu as dit qu'on ne prêche pas ce qui est dans la Bible. Oui, prêcher ce qui est dans la Bible, nous, on ne prêche pas. Mais quand femme ne doit pas prêcher là, ça c'est, on a tiré ça d'un village, ou bien c'est de la Bible. Mais maintenant, tu viens nous accuser. Il faut d'abord prendre. Bon, tu viens mettre en doute ce qu'on dit. Voilà. Maintenant, tu viens mettre en doute ce qu'on dit. Mais il faut prendre la peine d'abord de vérifier ce qu'on dit si c'est public. Hein? Prends Isaïe 42, on va lire. Mais Jésus dit, il est l'accomplissement de la loi. Jésus dit, il dit, vous avez entendu parler dans la loi de Moïse, un pour un, dent pour dent. Mais maintenant, moi, je vous dis, il dit, maintenant, moi, tu sais la loi, là, c'est le rapport entre l'homme et puis l'homme. Maintenant, la grâce, c'est le rapport entre l'homme, entre Dieu et puis l'homme. Et maintenant, sur la grâce, là, cette loi existe. Mais sur cette grâce, là, c'est Dieu maintenant qui juge. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Je suis juste ou bien je suis pécheur. Maintenant, ça dépend de la conception que tu as de péché et puis de juste. Sinon, moi, je peux te répondre, je suis juste et puis je suis pécheur. Maintenant, je ne sais pas quelle conception tu as de juste, quelle conception tu as de pécheur. Maintenant, tu me développes la pensée que tu as derrière, quand tu me demandes si je suis juste, ou bien la pensée que tu as derrière, quand tu me demandes si je suis pécheur. Là, maintenant, j'ai bien t'orienter. Parce que si tu me dis que je suis pécheur, je peux dire non, comme je peux dire oui. Tu me dis que je suis juste, je peux dire oui, comme je peux dire non. Maintenant, la pensée que tu as de juste là, quand tu vas me définir ça, maintenant moi je vais rester de la Bible pour voir si cette pensée est correcte avec ta définition de la justice. Est-ce que tu comprends même ce que j'ai dit? J'ai dit, quelle définition tu fais de juste? Donc je vais te répondre. Déjà je te réponds, je suis pécheur et puis je suis juste. Maintenant, quand tu dis que je suis, quand tu as dit je suis juste là, quelle pensée tu as derrière? Bon d'accord, je suis juste, allons-y. Je suis juste. Maintenant allons-y avec ta pensée. Je suis juste, allons-y. Un homme peut pas être juste. C'est ça que tu veux dire quoi? C'est ça que tu veux dire. D'accord, je suis juste, prenons le cas où je suis juste. Maintenant allons-y avec ta question. On doit pas être juste ou bien c'est quoi? Maintenant, je te réponds que je ne suis pas prophète d'abord. Je suis prédicateur. Je suis chrétien, mais je suis juste. Maintenant, allons-y où tu vas venir. C'est tout. D'accord, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, frère, je vais aller rapidement. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse le jeune frère qui est venu poser la question. Souvent, on prêche, les gens ont peur de poser la question. Frère, si Dieu aime les hommes, si Dieu veut que les hommes puissent être sauvés,
il faut que Dieu révèle sa volonté aux hommes. Prends Deutéronome 29, verset 29. Parce que Dieu ne peut pas laisser les hommes comme ça, chacun va se débrouiller pour aller au ciel. C'est impossible. Si Dieu veut que les hommes puissent être sauvés, alors Dieu doit faire connaître sa pensée aux hommes. C'est comme ça que ça doit être. Si toi tu as des enfants dans ta maison, et que tu veux que tes enfants puissent vraiment bien évoluer, et que tu veux que tes enfants puissent te comprendre, alors ce qui est dans ton cœur là, tu révèles ça à tes enfants. Tu dis à tes enfants que moi, je veux que quand je rentre à la maison à 18h, tout le monde soit lavé. À partir de 19h30, tout le monde a fini de manger, tout le monde a à table à tête d'étudier. Je ne veux pas trouver un enfant devant la télévision pendant la période scolaire. Donc ce qui est dans ton cœur, c'est ça, tu fais connaître ça à ta femme et fais connaître ça à tes enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc si Dieu veut que les hommes puissent être sauvés, Dieu ne peut pas laisser chacun se débrouiller. Non. Chacun va avoir sa conception de la vie, que dans le cas de l'homme qui passe là, il y a beaucoup de pensées. Chaque homme qui passe là, il y a une multitude de pensées dans sa tête. Chacun a sa conception de Dieu. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas une conception de Dieu. Non, c'est impossible. Tout homme, toute femme a une conception de Dieu. Maintenant, nous cherchons à aller au ciel. Quelle est la conception que Dieu veut qu'on puisse avoir? C'est là le problème. C'est comme les gens qui disent, moi je connais Dieu. C'est vrai, tu connais Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu selon Dieu lui-même? Parce que connaître Dieu aussi a sa définition de connaître Dieu. Dieu aussi a sa conception de lui. Parce qu'il faut que Dieu révèle sa conception aux hommes. Deutéronome 29, verset 29. La Bible parle ici. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes et puis à leurs enfants. Dans quel but? Dans le but de mettre toute la parole en pratique. Donc la Bible dit dans Jean 1, verset 18, avec que personne n'a vu Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a déjà vu Dieu. À commencer par moi, personne. Mais la Bible dit que le Fils unique qui était dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître qui est Dieu. Qui est le Fils unique? Jean 1, chapitre 1 dit que là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc le Fils unique qui est la parole, à nous faire connaître qui est Dieu, à nous faire connaître la véritable conception de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme tu te vas chez un marabout. Et le marabout, tu dis, bon marabout, vraiment, j'ai la difficulté, mes enfants ne marchent pas, tout ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, le marabout va consulter ses dieux. C'est Dieu qui va donner une parole au marabout pour ton problème. Le marabout va dire que non, mon Dieu, l'ambassadeur ont dit, mes fétiches ont dit, pour que ton problème soit réglé, il faut te lever à 4 h du matin avec 3 colas rouges. Il faut les déposer sur un carrefour. Maintenant, tu as connu le Dieu du marabout comment? Par la parole que les génies du marabout ont donné au marabout. Donc tu adores le Dieu du marabout par la parole qu'ils ont donnée à les génies. En obéissant à cette parole, en prenant 3 colas rouges pour les déposer sur un carrefour. Donc les génies ont fait connaître ce qui était dans leur cœur à ce marabout pour ta suivi, pour que tes enfants puissent marcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc pour que les enfants de Dieu puissent aller au ciel, puissent être sauvés, alors Dieu doit faire connaître en lui ce qu'il a comme plan, comme volonté. Alors cela doit être écrit dans un livre. Esaïe 29. Que le nom du Seigneur soit béni. Les mathématiciens ont des livres de mathématiques. Quelqu'un ne peut pas dire que non, moi je suis voisin, j'ai vu comme je veux. Non! Tu as encore du voix là. Il y a un livre qui est placé sur ta tête. On appelle ça la Constitution, on appelle ça le livre de la loi. Même si tu es un Ivoirien, tu dois marcher d'après ce livre-là. Si tu ne marches pas d'après le livre du pays, alors tu seras pris et puis jeté en prison. On ne peut pas être dans un pays et puis marcher dans le vide. Non! Il y a une loi du pays qui est là. Si tu es aux États-Unis, il y a une loi des Américains sur toi. Tu ne peux pas être américain ou bien vivre aux États-Unis et puis marcher dans le vide. Non! Il y a une loi du pays. Donc frère, écoute bien, tu ne peux pas être dans un pays mandant, tu ne peux pas être dans un pays et puis marcher comme ça. Et puis marcher comme ça. Et puis marcher comme ça, dans un pays il y a une loi. Donc tout doit être régi par une loi. Dans un pays, même la voiture qui est là ne fonctionne pas dans le vide. Il y a des lois qu'il faut appliquer pour que la voiture puisse démarrer. Tu ne veux pas rouler une voiture dans le vide.
Tu ne peux pas prendre la clé de la voiture, le contact, et puis mettre ça où à réservoir. Non, tout est régi par la loi. Même vivant en Côte d'Ivoire, il y a une loi. Vivant aux États-Unis, il y a une loi. Maintenant, si vous les hommes, vous pouvez réglementer les choses comme ça par la loi, et Dieu lui-même, dans son ciel, il faut que Dieu aussi donne la loi du ciel. Il faut que Dieu donne la constitution du ciel. Pour entrer au ciel, pour vivre en paix au ciel, il faut marcher d'après la constitution du ciel. Pour vivre en ordre, en paix dans un pays, il faut marcher d'après la constitution, d'après la loi du pays. Tu ne peux pas te promener comme ça dans la vie juridique et puis taper quelqu'un ou bien faire quelque chose à quelqu'un. La loi va te venir sur toi pour te prendre. Pour dire que non, il est écrit dans la loi que non, voici comment il faut se comporter. Tu vas dire non, moi je suis citoyen du pays. Si tu es citoyen du pays, tu dois marcher d'après la loi. Or, la loi est mise dans un document. La loi est transcrite dans un livre. C'est comme ça aussi la loi de Dieu doit être transcrite dans un livre. Sinon, si on merci qu'elle passe, on va nous jeter. Si Dieu existe, chacun est sur la terre, on meurt, on s'en va de l'autre côté là-bas. Dieu va nous juger sur quelle base. Il va s'appuyer sur quoi pour nous juger? Quand quelqu'un va à la justice là-bas, au tribunal, c'est sur quelle base on le juge? On s'appuie sur quoi pour juger cet individu? On s'appuie sur les documents de la loi. Quand bien même qui n'a pas lu ça, mais c'est sur la loi on va s'appliquer pour le juger. C'est sur la loi on va s'appuyer pour le juger. Donc si Dieu doit nous juger, s'il y a un jugement, alors Dieu doit s'appuyer sur quelque chose pour nous juger. Alors sur quoi Dieu va s'appuyer? La Bible de l'Apocalypse, un livre fou ouvert. Donc il y a un livre sur lequel Dieu va s'appuyer pour juger toute personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on ne connaît pas Dieu dans le vide. Jacques 2, prends Jacques 2. Jacques chapitre 2, verset 19. Il faut s'appuyer sur un document. On ne peut pas adorer Dieu dans le vide. C'est impossible, frère. Sinon, quand quelqu'un est en train de mentir, ou bien en train de voler, c'est sur quelle base que tu penses que ce qu'il fait est faux. Tu t'appuies sur quoi pour dire que ce qu'il fait n'est pas juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la Bible qui parle. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. La Bible dit que tu fais bien. Mais les démons aussi le croient aussi. Même Satan, il croit qu'il y a un seul Dieu. Et ces démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, si cette base, je crois qu'il y a un seul Dieu, tu ne peux jamais te sauver. Parce que si tu es sauvé sur cette base, et Satan et ses démons ils seront sauvés. Donc le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais ça ne te garantit pas le ciel. Parce que tu es au même niveau que les démons, tu es au même niveau que Satan. Il faut aller un peu plus haut. Il faut aller un peu plus haut. Donc il faut connaître ce Dieu. Il faut que ce Dieu se fasse connaître à toi. Que le Seigneur soit béni. On a montré ici dans Job 14 que tout ce qui vient de la femme, c'est le péché. Un bébé qui pleure dans un berceau, c'est le péché. Il va commencer à grandir sur le péché. Il va commencer à construire une voiture sur le péché. Il va commencer à étudier pas que plus c'est toujours le péché. La Bible dit, rien de plus ne peut sortir de la femme. Tout ce qui sort de la femme, c'est la souillure, c'est le péché. Donc à partir du moment qu'un enfant vient par une femme, par les désirs sexuels, alors c'est le péché qui est là. Peu importe son raisonnement, c'est un pécheur. Même s'il sait qu'il y a un seul Dieu, c'est un pécheur. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Pour qu'il quitte l'étape des pécheurs pour aller à l'étape des justes. Quand on a dit Seigneur soit béni. Écoute bien mon frère. Parce que souvent on rencontre beaucoup cette pensée-là. Donc on dit que non, la meilleure religion c'est l'amour. Il faut s'aimer. Si tu aimes ton frère, alors c'est fini. Si tu détruis le wami, tu détruis le baka, alors c'est fini, tu vas à l'océan. Non. La Bible dit que le bébé qui est dans le péché là, c'est un pécheur. Ils n'ont pas encore dit un péché, pas Romain 9. Ils n'ont pas encore prononcé de mauvaises paroles, mais c'est un pécheur. Maintenant, si le bébé est pécheur, à plus forte raison, toi, tu as la connaissance du péché. Le péché, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans le péché, il y a le mal et puis il y a le bien. Donc, connaître le bien du péché, ça te conduit toujours à la mort. Que l'on a dit, Seigneur soit béni. Si tu veux, tout le quartier dans lequel chanter ton nom, c'est un bon garçon, c'est une bonne femme, elle est gentille, elle fait ceci, cela. Si tu refuses la vérité de la parole, tu es un pécheur. C'est impossible que tu sois sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains chapitre 9 ici. À partir du verset 11. Car, quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'y se fait ni bien ni mal, afin que le destin de l'action de Dieu subsistant, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle,
Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Celui qui l'a écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Donc avant même que les deux bébés de naissance viennent sur la terre, Dieu avait déjà fait son choix. Dieu avait déjà fait son choix. C'est là le problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que le problème c'est d'aller à l'église, prier, chanter, parler du bien, faire beaucoup de bien, prendre 1 Corinthiens 13. On va finir par là. Et quand nous voient prêcher, ils disent que non, ceux-là, au lieu de parler de l'amour, ils parlent de, on ne sait pas ce qu'ils, au lieu de prêcher la parole, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dénigrer les églises. Non. Ils ne sont pas en train de parler des villages de quelqu'un. On ne parle pas de la politique, on ne parle pas des villages de quelqu'un. Ce qu'on est en train de dire là, c'est de la Bible propre pour parler. C'est la Bible qui sera au jour du jugement pour te juger. Et pour nous juger. Aussi longtemps que nous refusons ce qui est écrit de la Bible, alors c'est que nous sommes déjà condamnés. Comme un professeur de mathématiques peut mettre un exercice de mathématiques au drapeau, d'après la leçon qu'il t'a donnée en classe. Et toi tu refuses de t'appuyer sur la leçon de mathématiques pour résoudre l'exercice de mathématiques. Mais mon frère, tu auras 0 si vieux à l'interrogation. Aussi longtemps que tu refuses de prendre ce que le monsieur a dispensé dans le cours, tu auras 0, tu vas redoubler ta classe. Quelle est la licence à venir? Alors si un exercice est public au tableau, c'est qu'il doit avoir une réponse publique. Si un exercice est public au tableau, c'est qu'on doit se baser sur la Bible pour répondre. Quelle est la licence à venir? Écoutez bien. On va parler un peu de l'amour ici. Hein, Corinthiens? Papa, écoute bien. Voilà, c'est vrai, tu vas à l'église et tu fais bien. Mais Satan lui-même peut être dans cette église. Selon l'Apocalypse, toi, Satan peut être là. On va lire un passage. Les gens disent qu'on laisse de parler de l'amour, on laisse de prêcher Jésus. Et ils sont en train de parler. Mais on prêche qui ici? Est-ce qu'on est en train de parler de Didier Drogba? Ou bien on est en train de parler de ton fils? Est-ce qu'on parle du Gabon? Est-ce qu'on parle des États-Unis? Est-ce qu'on parle d'un village? Non. On parle de la parole. Jésus aujourd'hui c'est la parole. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est cette parole-là qui s'est faite chair et qui a porté un nom qu'on appelle Jésus-Christ. Sinon lui c'est la parole qui porte le nom qu'on appelle Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même c'est la parole. Donc à partir du moment que nous parlons de la Bible, on n'a pas ici, ce n'est pas le livre de H.N. Jesse. Ce n'est pas le livre de Sigmund Freud, ce n'est pas le livre de Descartes qu'on est en train de lire, mais nous lisons dans la Bible. Le livre par excellence, le livre que Dieu a donné, par lequel les hommes puissent voir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. C'est de là qu'on lit. Voilà. Sinon Dieu va nous juger sur quelle base? Parce qu'il y a d'autres qui vont à l'église et ils se promènent. D'après quand Dieu est venu leur parler, Dieu les a dit qu'ils n'ont qu'à lever les chaussures pour se promener. Et c'est très bien. Il y a d'autres là, quand Dieu est venu les parler là, et ils disent que non, ils n'ont qu'à se promener avec un chapelet. Dieu les a dit qu'ils n'ont qu'à avoir les statues de la maison. Il y a d'autres penseurs là, et quand Dieu est venu les parler là, Dieu dit que non, une femme peut porter ce qu'elle veut. Maintenant, tous ces gens ça se retrouvent au ciel. Ils seront jugés sur quelle base? Pendant que la Bible dit qu'en Dieu il n'y a pas de favoritisme, ils seront jugés sur quelle base? Il faut qu'ils soient jugés sur une base. En quelle est cette base là? C'est la Bible. Quel est le nom du Seigneur soit béni? Cette base là c'est la Bible. C'est ce que Jésus a trouvé des gens qui sont venus sur la terre. Il a trouvé des adorateurs de Dieu, pas de Satan. Les pharisiens, les sadducéens adoraient Dieu. Mais Jésus a dit que l'adoration était inutile. Ils adoraient Dieu cadeau parce que ce qu'ils prêchent n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Donc le problème c'est pas de prier. Mais comment est-ce que tu pries? Tu as mis ta foi dans quoi? Si tu as mis ta foi dans les femmes de lui, le mari de lui, les bougies, les chapelets, tout ça, tu vas mourir, tu vas dans l'enfer. Parce que c'est le contraire de la Bible. Lisez aussi, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui raisonne. Oui, c'est mal qui rétablit. Dieu dit, tu peux parler la langue, comme ces pasteurs qui parlent la langue matin, midi, soir. Ripa. Localisation, tout ça, la Bible dit, tu peux parler la langue, tout ça, même la langue des anges. Mais aussi longtemps que tu n'as pas l'amour, alors tu as un erreur qui résonne. On va voir ce que c'est que l'amour.
Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour naturel, l'amour humain, et puis il y a l'amour de Dieu. L'amour humain et puis l'amour divin. L'amour humain que l'homme a là, ça peut faire qu'il est en train de passer, il va mentir, il peut lui donner le jeton. Si quelqu'un a frappé ses enfants avec cet amour humain, il peut aller prendre défense de ses enfants. Si quelqu'un a touché sa femme avec cet amour humain, il peut aller frapper la personne. Ça c'est un amour humain. Mais ici là, Dieu parle de quel amour? Dieu parle de quel amour? Parce que les gens disent non, l'amour c'est de distribuer les choses aux orphelins. Maintenant écoutez ici, Dieu parle encore ici. Parce que si tu n'as pas l'amour divin en toi, et que tu devais distribuer l'argent aux orphelins, tu vas dans l'enfer. Quel honneur du Seigneur soit béni. Tous ceux qui parlent la langue sans explication sont possédés par le diable. Un pasteur qui parle la langue à la chair, et tous ces perroquets fidèles commencent à répéter, ça c'est l'église de Satan. Dieu ne se trouve pas dedans. C'est au contraire. Quand le Saint-Esprit est descendu dans les croyants d'autrefois, il dit deux ou trois plus se parlent chacun à son tour. Quel honneur du Seigneur soit béni. Toi-même, tu as une classe de 25 élèves. Et puis les élèves commencent à parler tous en même temps. Ils parlent une seule langue, ils commencent à parler tous en même temps. Tu vas dire, mes frères, attendez d'abord parler, chacun n'a qu'à parler à son tour. Deux personnes sont en train de se battre. Et tu arrives, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux personnes commencent à parler en même temps. Quand tu as deux oreilles, tu vas leur demander, non, attendez, chacun n'a qu'à parler à son tour. Que l'on a dit, Seigneur soit béni. Maintenant, dans ton église, tout le monde commence à parler la langue. Comme les calais, ils parlent la langue, ils parlent la langue, ils parlent la langue. On ne sait pas ce que ça veut dire. La Bible dit, si quelqu'un parle la langue, on ne sait pas ce que ça veut dire, la Bible appelle ça le parler en l'air. Il doit se taire et parler doucement à lui seul. Il ne doit pas parler comme ça devant les gens. Mais aujourd'hui, ces paroles-là, ces pasteurs en foutent les gens. C'est ça que les gens n'aiment pas. Quand on te lance le diable n'aime pas ça. Si quelqu'un a fabriqué, c'est un fabricant de faux billets de 10 000, il est dans le quartier. Et que moi, quelqu'un dit non, voici comment tu vas reconnaître le faux billet avec le bon billet. Voici comment le bon billet est. Il passe dans chaque cours. Il dit voici comment le bon billet de 10 000 est. Voici les caractéristiques pour reconnaître le bon billet. Qui sera la première personne à se fâcher? C'est celui qui fabrique un faux billet de 10 000. Parce que plus personne ne va prendre ce billet de 10 000. Parce que le monsieur est en train de faire une campagne pour montrer aux habitants que le bon billet de 10 000, voici les caractéristiques. Quelle est la première personne qui va se fâcher? C'est ça qui fabrique le faux billet. Donc quand on prêche comme ça, quelle est la première personne qui va se fâcher? C'est ceux qui prêchent les choses au contraire à la Bible. Quel est le Seigneur soit béni. C'est ça qui continue à appeler Marie Vierge. Alors qu'elle a dit, il dit, ils appellent toujours mère, Marie, et puis ils disent maman Marie. Mais quand tu mets maman Marie, ça veut dire que quand on dit maman, il n'y a plus de virginité. Quand on dit maman, il n'y a plus de virginité. Mais quand on te dit ça, tu es fâché dans ton cœur. C'est la preuve quand tu ne veux pas que la vérité soit connue. Parce qu'il y a qui veut arrêter la vérité.